Chers amis de l'aumônerie, bienvenue à cette nouvelle séance dématérialisée. Le temps du déconfinement est enfin arrivé, donc j'espère que vous avez pu retrouver un peu de liberté de mouvement et que vous en avez profité pour faire des choses que vous attendiez depuis plusieurs semaines, comme moi, passer chez le coiffeur ou retrouver certains amis ou certains membres de votre famille, tout en faisant toujours attention effectivement au contact, etc. De notre côté, malheureusement, le déconfinement ne rime pas avec reprise de l'aumônerie, donc nous continuons à travers ces vidéos à maintenir quelques liens entre nous. Sachez en tout cas qu'avec Agathe, nous sommes en train de réfléchir actuellement sur la possibilité de reprendre d'une manière ou d'une autre les séances, mais ce ne sera pas avant quelques semaines. Mais sachez que nous continuons à prier pour vous et à être en communion avec chacun de vous. En ce qui concerne les confirmations, nous avons fait une demande au diocèse pour les reporter à la mi-novembre. Nous attendons donc leur réponse, sachant que nous ne savons pas si ce sera toujours avec le Père Marseille ou avec un autre évêque. Nous avons en tout cas bien insisté pour que ce soit lui qui soit présent parmi nous et que la date soit la plus facile pour chacun d'entre nous. Pour cette nouvelle séance, je voudrais profiter des deux fêtes que l'Église a célébrées cette semaine. Hier, mercredi 13 mai, c'était en effet l'anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, au Portugal. Et aujourd'hui, nous fêtons la Saint Matthias, qui est l'un des 12 apôtres. Et c'est donc l'occasion pour nous d'aborder deux sujets. Le premier, en prolongement de la semaine passée, c'est donc ce qui s'est passé avec ces trois petits bergers portugais il y a plus de 100 ans au Portugal. Et aussi, donc, grâce à la fête de Saint Matthias, c'est l'occasion de nous plonger dans ce que représentent les 12 apôtres. À quoi servent-ils? Dans 2 semaines, c'est la Pentecôte, c'est donc la célébration du jour où ces apôtres ont reçu l'Esprit Saint au Cénacle. Ainsi, il est bon de se préparer à cette fête en sachant déjà qui sont ces 12 hommes qui ont partagé la vie du Christ et qui ont été les pierres de fondation de l'Église et qui nous ont transmis la foi jusqu'à nos jours. Cette semaine, nous avons donc fêté le 13 mai les apparitions de la Vierge Marie à Fatima. Au Portugal, c'est un peu comme la fête nationale, et ceux parmi nous qui sont de culture portugaise le savent bien. Ainsi, je vous propose, après avoir regardé la semaine dernière les apparitions rue du Bac à Paris, les apparitions de la médaille miraculeuse, voici un court reportage qui nous présente les apparitions de la Vierge à Fatima dans le centre du Portugal il y a plus d'un siècle. Nous sommes le 13 mai 1917 et les principaux acteurs sont 3 enfants. Lucia de Jesus, qui entrera ensuite dans les ordres au Carmel de Sainte-Thérèse à Coimbra, et Francesco et Jacinta Marto, 3 petits bergers qui faisaient paître leurs troupeaux à Cova da Iria, rattaché aujourd'hui au diocèse de Leiria à Fatima. Vers midi, les 3 enfants aperçoivent comme une grande lueur et pensant qu'il s'agit d'un éclair, décident de s'en aller. Mais aussitôt après arrive une nouvelle lueur qui éclaire tout l'espace autour d'eux. Voilà que sur un petit chêne vert, où se dresse aujourd'hui la petite chapelle des apparitions, apparaît une dame plus resplendissante que le soleil, tenant dans ses mains un chapelet tout blanc. La dame dit aux 3 pastoureaux qu'il leur faut beaucoup prier et leur demande de retourner à la Cova da Iria pendant 6 mois de suite, le 13 de chaque mois à la même heure. Lors de sa dernière apparition, le 13 octobre, près de 70 000 personnes sont sur les lieux et la dame révèle son nom, Notre-Dame du Rosaire. La Vierge demande que l'on construise à l'endroit même où elle se trouve une chapelle en son honneur. Le message de la Vierge Marie à Fatima a un double aspect. Le premier, donc confié à ces petits bergers, a un côté plus mystique. Il s'agit de se rapprocher de Dieu à travers notamment la piété vers le cœur immaculé de Marie. C'est-à-dire que comme le Sacré-Cœur de Jésus, Marie a un cœur qui est ouvert au monde entier, qui est celui d'une mère, et Fatima nous apprend justement à aimer ce cœur et à se confier à lui. Et le deuxième aspect du message de Fatima, du message confié au berger, est plus prophétique. Il s'agit pour Marie de dénoncer le mal présent dans nos cœurs, et notamment les catastrophes qui viendront, et notamment la Seconde Guerre mondiale. Donc Marie demande au berger de prier pour la conversion des pécheurs et pour que le monde puisse vraiment changer et se rapprocher de Jésus. Passons maintenant à notre deuxième sujet qui concerne les apôtres. Le 14 mai, nous avons fêté Saint Matthias, l'apôtre qui est venu un peu tardivement dans le groupe des 12
Et il peut être intéressant, notamment 15 jours avant la Pentecôte, de comprendre un peu mieux qui sont ces personnages, qui sont les premiers compagnons de Jésus et quelle est leur importance. Grâce à quelques tableaux proposés par Bruno, animateur au lycée, notamment des tableaux du Caravage, peintre italien du XVIIe siècle, je vous propose d'aller à la rencontre ainsi de quelques apôtres pour mieux comprendre qui sont ces compagnons de Jésus et quelle est leur importance pour les débuts de l'Église. Jésus s'est donc constitué un groupe de 12 compagnons appelés apôtres, ce qui signifie en grec « envoyés », car eux-mêmes seront envoyés par l'Esprit Saint au jour de la Pentecôte pour témoigner au monde entier de la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans notre Église, nous avions déjà vu ce bas-relief présent sur le maître-autel dans le chœur qui représente les 12 apôtres au soir de la Cène, le jeudi saint, qui entoure Jésus, au moment où celui-ci partage le pain et le vin en disant qu'il deviendrait son propre corps et son propre sang. Les apôtres sont donc des témoins privilégiés de la vie de Jésus avec lequel ils ont passé plusieurs années. En effet, ils l'ont notamment écouté enseigner les foules, ils ont aussi assisté à ses miracles, ils ont aussi contemplé la manière dont Jésus s'adressait à chaque personne avec tant d'amour et de bienveillance, et ils l'ont aussi vu prier son Père dans le secret ou parfois devant eux pour voir la relation intime qu'il avait avec son Père. Ce tableau représente d'ailleurs la grande prière de Jésus le soir du jeudi saint où il prie son Père devant ses apôtres. Mais comme tout groupe humain, celui des apôtres est constitué de personnalités bien différentes qui ont chacune leur caractère et leur histoire. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, nous voyons que les 4 premiers apôtres sont des frères. Il y a d'un côté Simon-Pierre et André, et de l'autre 2 autres frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée. Ces 4 apôtres sont sans doute les plus proches de Jésus. Ce sont les premiers choisis, et comme nous le voyons sur ce tableau, ils étaient tous les 4 des pêcheurs du lac de Galilée, au nord d'Israël. Mais parmi eux, c'est bien sûr la figure de Pierre qui se détache et qui est la plus importante. Alors que son nom juif de naissance était Simon, Jésus va lui donner le prénom de Pierre, en faisant de lui le chef de son Église. C'est la fameuse phrase de l'Évangile que Jésus adresse à Simon-Pierre en lui disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Cela ne fera pas pour autant de Pierre un homme parfait, loin de là. Son caractère volcanique lui a attiré parfois des ennuis, et sa foi ne s'est pas toujours révélée très très forte. C'est ce qu'illustre ce tableau du Caravage, qui joue beaucoup sur la lumière et le réalisme des expressions. Cette scène dépeint le reniement de Pierre, lorsque par 3 fois, Pierre dira ne pas connaître Jésus, alors que celui-ci est en train d'être jugé par Pilate et qu'il va bientôt être crucifié. Voici un autre tableau du même peintre, le Caravage, qui nous fait passer à un nouvel apôtre, saint Matthieu. Celui-ci est connu pour avoir écrit un évangile dans lequel il raconte notamment sa vocation en quelques phrases. Alors qu'il était assis à son bureau de collecteur d'impôts, il entend Jésus lui dire « Suis-moi ». Il se lève donc, laisse tout derrière lui et part pour une nouvelle vie à la suite de ce nouveau maître. C'est cette scène que nous voyons avec le doigt de Jésus tourné vers Matthieu, qui le désigne pour le suivre, comme le geste que Dieu fait vers Adam sur la fresque de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Une autre figure du groupe des 12 est Thomas, qui est connu pour ne pas avoir voulu croire ses compagnons à l'annonce de la résurrection de Jésus. À nouveau, le Caravage dépeint très bien les figures et l'incrédulité sur ce nouveau tableau, alors que le Christ ressuscité dit à Thomas de toucher ses plaies pour être convaincu qu'il est bien vivant. Thomas s'approche de manière un peu incrédule avant de s'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce tableau illustre à merveille le côté charnel de la résurrection et la difficulté de certains apôtres à croire et la miséricorde de Jésus qui les laisse s'approcher pour pouvoir vraiment comprendre et ensuite témoigner de sa résurrection.
Le groupe des apôtres est donc constitué de figures particulières. En plus des 6 déjà cités, Simon-Pierre et son frère André, Jacques et son frère Jean, Thomas et Matthieu, il y avait présent au soir de la scène 6 autres apôtres, Philippe, Barthélemy, Jude, un autre Jacques, Simon et Judas. Ce dernier est mort en même temps que Jésus, après s'être suicidé pour avoir compris qu'il avait trahi et livré le Fils de Dieu. À ce moment-là, le groupe des apôtres s'est donc retrouvé réduit à 11, ce qui ne correspondait pas au chiffre symbolique de 12 qui était très important, car il correspondait aux 12 tribus d'Israël. En effet, le peuple juif a été réparti en 12 tribus, chacune descendant d'un fils de Jacob, petit-fils d'Abraham. Ces 12 tribus étaient vraiment le socle de l'ensemble du peuple d'Israël. Il fallait donc que l'Église, qui se voulait comme le prolongement d'Israël, soit également constituée de 12 figures comme 12 piliers sur lesquels elle pouvait reposer. C'est là où la figure de Matthias intervient. Ce dernier n'a pas fait partie des 12 premiers apôtres désignés par Jésus. Il a été tiré au sort après la mort de Jésus, pour justement remplacer Judas et reconstituer le nombre de 12 nécessaires au groupe des apôtres. C'est à la Pentecôte que la mission de ces 12 nouveaux apôtres a véritablement commencé, puisqu'à partir de ce moment-là, ils vont aller dans l'ensemble du monde connu après avoir reçu l'Esprit Saint pour parler de Jésus et témoigner de ce qu'ils ont vécu avec lui. C'est véritablement le début de l'Église qui peut être alors appelée apostolique, comme nous le disons dans le credo à la messe. L'Église est apostolique parce qu'elle est fondée sur le témoignage des apôtres, les compagnons de Jésus. Voici pourquoi ces 12 hommes sont véritablement la clé de voûte, les piliers de l'Église, et que nous avons besoin de leur témoignage encore aujourd'hui. Après ce parcours sur les apôtres, nous pouvons terminer cette séance, comme les précédentes, par une prière à la Vierge Marie, préparée par l'une de vos animatrices, Marie en l'occurrence. Ainsi, mettons-nous en prière pour demander au Seigneur son amour et sa grâce par l'intercession de la Vierge Marie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En ce mois de mai, prions avec Marie. Vierge sainte, au milieu de vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de cette vie. Ayez pitié de ceux qui s'aimaient et qui sont séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur. Ayez pitié de notre foi. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient, de ceux qui tremblent. Donnez à tous l'espérance et la paix, ainsi soit-il. Eh bien, qu'en ce mois de mai, la Vierge continue à veiller sur vous comme une mère, nous vous tiendrons au courant des prochaines séances, mais d'ici là, restons bien unis les uns aux autres, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.